même les Aliko Dangote, les Ibomaf de Burkina, les Idrissa, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi avec son premier projet. Si vous voulez, donnez-moi un nom de quelqu'un qui a réussi avec son premier projet à faire au moins 100 millions de francs CFA. Mettez-moi ce nom en commentaire. On va étudier son histoire. Alors que Thomas Edison passait plus de 900 expériences qui n'ont pas marché pour trouver la combinaison de l'ampoule électrique. Et des journalistes sont venus lui poser une question, mais Thomas Edison, où est-ce que tu trouves le courage de pouvoir persévérer et malgré tant de siècles? Parce qu'il a passé plus de 950 expériences, 950 combinaisons pour trouver la bonne combinaison de l'ampoule électrique qu'il n'a pas trouvé. Donc, il était là à nouveau essayer une nouvelle combinaison et les journalistes sont venus demander la question. Il leur a répondu, moi, je n'ai jamais échoué une seule fois dans ma vie. Donc, je trouve des moyens qui ne marchent pas. Donc, c'est-à-dire les 950 fois qu'il a échoué, et puis lui, il n'appelle pas ça échec. Il appelle ça des expériences, des combinaisons qui ne marchent pas. Donc, pour lui, il n'échoue jamais. Il peut trouver des moyens qui ne marchent pas pour trouver la bonne combinaison. Donc, c'est avec l'histoire de Thomas Edison qu'on nous flatte. C'est avec l'histoire de Thomas Edison que les vendeurs de rêves, les formateurs, les coachs essaient de nous inculquer la persévérance. Alors que la persévérance ne vient pas de l'histoire de Thomas Edison. Parce que Thomas Edison n'est pas à son premier projet. Donc, c'est-à-dire le premier projet de Thomas Edison n'a pas été de fabriquer une ampoule électrique. Il a entrepris beaucoup de projets. Donc, quand il voulait essayer la combinaison de l'ampoule électrique, c'était déjà un homme qui a réussi. Donc, et il avait confiance en sa capacité parce qu'il a déjà inventé beaucoup de choses. Il a déjà déposé beaucoup de brevets. Donc, ce qui montre que il peut inventer l'ampoule électrique. Donc, c'est juste une question de temps. Maintenant, ce que moi je vais dire ici, c'est que nous les jeunes, moi je suis un jeune, les jeunes de mon âge, les jeunes de mes grands frères, mes petits frères et les gens de mon âge, nous avons une fausse histoire de ne jamais abandonner. Donc, ce que les Anglais disent, never give up. Les rêves américains, never give up. Never give up, c'est pas une bonne phrase. Ne jamais abandonner, c'est pas une bonne phrase. C'est pas une bonne phrase. Il faut abandonner quelque chose pour trouver quelque chose. Il faut abandonner quelque chose pour pouvoir faire quelque chose. Donc, si vous étudiez bien l'histoire de Thomas Edison, si on veut vous inculquer la persévérance par l'histoire de Thomas Edison, allez étudier l'histoire de Thomas Edison vous-même. Vous allez vous rendre compte que Thomas Edison a abandonné beaucoup de projets avant d'arriver à la combinaison de l'ampoule électrique. Et là, vous allez pouvoir savoir qu'il n'y a pas un projet qu'on ne peut pas abandonner. Il n'y a pas de projet qu'on ne peut pas abandonner. Tous les projets, on peut les abandonner. Mais ça dépend des résultats. Ça dépend de ton amour avec le projet. Imagine si tu as le plan d'aller à Abidjan. Donc, moi, je suis à Ouara actuellement. Si moi, je planifie d'aller à Abidjan en pied d'ici 6 mois, je vais marcher à pied pour aller à Abidjan. Donc, je suis à Ouara. Si dans 3 mois, moi, je me retrouve à Ouaïbia, est-ce que c'est sûr que je vais arriver à Abidjan? Non. Donc, je me réarme bien. Je m'achète de nouvelles chaussures. Je me fais beaucoup d'énergie. Je me repose un peu. Je démarre. En 6 mois, je me retrouve au Mali. Donc, selon vous, le projet d'aller à Abidjan, là, je dois chercher d'autres moyens. Si je m'achète une moto pour aller à Abidjan, et puis, je reviens à Ouara, j'achète une moto pour aller à Abidjan. Dans 3 mois, je me retrouve encore à Ouaïbia. Je dois faire comment? Je dois revenir. Si j'ai les moyens, je m'achète une voiture. Si je reviens à Ouara, je me rachète une voiture pour pouvoir aller à Abidjan. Et que dans 3 mois encore, je suis à Ouaïbia. Normalement, moi, je dois abandonner ce projet. Donc, c'est une question simple. Si un projet ne marche pas, abandonnez et cherchez un autre projet. Parce que ce n'est pas une question de... C'est pas une révélation divine. C'est pas quelque chose que Dieu t'a dit. Il faut entreprendre ce projet, tu vas réussir dedans. Non. C'est une question d'essai et c'est une question d'expérience. Thomas Edison a dit, lui, il n'échoue pas. Donc, lui, il trouve des moyens d'apprendre. Donc, il n'a pas dit qu'il ne faut jamais abandonner. Lui, s'il trouve un moyen qui ne marche pas, il abandonne ses moyens. Mais il n'appelle pas ça échec. Il appelle ça expérience de l'apprentissage. Donc, moi, je voudrais qu'on trouve une autre phrase à la phrase de never give up. Never give up, c'est pas une bonne phrase. C'est vrai, je ne dis pas aux jeunes d'abandonner les projets quand c'est dur. Non.
il y a beaucoup de façons d'être du. Ah, il y a beaucoup de façons. Quand toi-même tu regardes le projet, souvent, quand tu regardes le projet et le temps que tu as mis et avec le projet, normalement, tu dois pouvoir évaluer le rendement du projet pour savoir s'il faut persévérer ou bien s'il faut arrêter. Il n'y a pas un projet qu'on ne peut pas arrêter. Donc ça, il faut qu'on arrête de se blaguer parce que les coachs, souvent les coachs que vous voyez dans la vie, ils ne vont pas vous dire les projets qu'ils ont déjà abandonnés, mais ils ont abandonné beaucoup de projets donc pour devenir des coachs, pour devenir des vendeurs de rêves. Donc moi, je ne conseille pas quelqu'un de les avoir parce qu'à Ouara, si vous circulez, souvent vous allez partir voir quelqu'un qui a mis en place une boutique. La boutique a fait plus de 20 ans ou bien 25 ans. Imagine toi, tu mets en place une boutique, ça fait 20 ans. Tu as investi 2 millions dans la boutique. 20 ans, on arrive, tu ne peux même pas trouver 10 000 francs pour résoudre un problème. Ta boutique est toute vide. Au lieu de changer de système, toi, tu es là, tu dis que tu never give up. Never give up et puis ça va pas. Toi, tu as fait comment? Tu dois payer tes factures. Tu dois gérer ta famille. Tu dois faire comment? Donc, normalement, moi, personnellement, je ne conseille jamais quelqu'un du never give up. Quand ça ne va pas, il faut give up et il faut chercher quelque chose d'autre à faire. Donc, la nature est tellement vaste, l'univers est vaste. Si dans ton pays, ça ne va pas, tu changes de pays. Si dans ta région, ça ne va pas, tu changes de région. Si dans ton secteur d'activité, ça ne va pas, tu changes de secteur d'activité. Donc, on doit chercher la bonne activité, on doit chercher le bon métier, on doit chercher le but même de la vie, de notre vie, jusqu'à ce qu'on le trouve. On ne peut pas mettre en place un premier projet et puis dire qu'on ne va jamais abandonner. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec cette phrase. La phrase du never give up, moi je ne suis pas d'accord. Si tu mets en place quelque chose qui ne marche pas, tu laisses et puis tu changes. Si tu fais l'élevage des poulets, des chairs et que ça ne marche pas, tu laisses l'élevage des poulets, des chairs et tu mets l'élevage des poulets locaux. Si là-bas ça ne marche pas, tu fais l'élevage des pondeurs. Si là-bas ça ne marche pas, tu fais l'élevage des chèvres. Si là-bas ça ne marche pas, tu fais l'élevage des porcs. Surtout pourvu que ça marche. Mais si toi tu es là avec des poulets de serre, chaque fois que tu mets, tu en grande des pertes. Chaque fois que tu mets, tu en grande des pertes, mais tu ne laisses pas. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu travailles pour toi. Quel est ton but même dans la vie? Le but, c'est la réussite. Donc, quand la réussite ne vient pas, il faut aller chercher la réussite. Donc, c'est un message simple. Et c'est un message très simple. Pour moi, le never give up n'existe pas dans ma vie. Moi, tout ce que je fais, je m'investis corps et âme. Dans tout projet que moi je veux mettre en place, je m'investis corps et âme, tout en sachant que si le projet ne marche pas, si moi je mets toute mon énergie, ça ne marche pas, j'accepte les expériences des autres, ça ne marche pas, ça veut dire que le projet même ne convient pas à moi. Parce que Dieu a créé tous les êtres humains, chacun a une pièce de puzzle qu'il doit mettre dans la vie. Donc ça veut dire chaque personne a une seule activité. Donc il faut démarrer avec. Il faut décoller avec ça avant de pouvoir te diversifier. Maintenant, si toi, ton activité là ne te permet pas de te nourrir, chaque fois, toi, tu es en dette. Chaque fois, tu es en dette. Tes factures, tout, tu n'arrives pas à honorer. Mais tu es là quand même. Moi, je trouve que c'est de la merde. Si quelqu'un te dit de ne jamais abandonner, dis-lui que ne jamais abandonner, c'est pas une bonne phrase. Moi, personnellement, j'ai dit ça. Ne jamais abandonner, c'est pas une bonne phrase. La bonne phrase, c'est il faut trouver ce qui marche pour toi. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui n'abandonne jamais. Si vous étudiez l'histoire de Bill Gates, de Donald Trump, de Elon Musk, de Jack Ma, même les Aliko Dangote, les Ibomaf de Burkina, les Idrissa, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi avec son premier projet. Si vous voulez, donnez-moi un nom de quelqu'un qui a réussi avec son premier projet à faire au moins 100 millions de francs CFA. Mettez-moi ce nom en commentaire. On va étudier son histoire, on va voir. Moi, j'ai étudié l'histoire des très grandes personnalités. Donc, du Burkina, hors du Burkina, en Amérique, en Europe, j'ai étudié beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui réussit avec son premier projet. Donc, ne vous flattez pas. Et c'est pas une réalité. Voilà, ne prenez pas Thomas Edison comme étant un idole. Donc, de ne jamais abandonner. Non. Thomas Edison n'a pas commencé à inventer une ampoule électrique. Il a commencé par vendre même des chocolats et des bonbons. Donc, il a abandonné des projets pour arriver à la fabrication de l'ampoule électrique. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu t'es pas abandonné, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux déjà t'abonner. C'est une jeune chaîne conduite par un tout jeune. Donc, on est tous jeunes ensemble et ensemble, on ira loin. Merci. Bonne suite.